Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 65 de la balade astrale, un épisode consacré à la reprise en marche directe de Vénus dans le signe du Lion et sa relation avec Jupiter. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 4 septembre 2023, alors que nous sommes toujours dans les énergies de la pleine lune en Poisson, Vénus, planète de l'amour, de la beauté, des relations, reprend son mouvement direct dans le signe du Lion. Le signe du Lion que l'on associe à la créativité, la fierté, l'expression de soi, notre rayonnance naturelle. En reprenant son mouvement direct en Lion, les énergies de Vénus sont plus extraverties et plus directes. Cela pourrait indiquer que pour le reste de son transit dans ce signe, nous serons davantage portés à exprimer nos sentiments de manière plus audacieuse, mais aussi à exploiter notre charme personnel ou encore pour nous engager dans des activités artistiques ou créatives avec beaucoup plus d'assurance et de plaisir. C'est aussi une énergie qui développe l'envie de profiter simplement de la vie. Et Vénus, maître du Taureau, est aussi associée à l'argent et au pouvoir d'achat. Et en Lion, le besoin de sécurité matérielle et financier se fait aussi ressentir. Il est vrai que le Lion déploie le besoin de reconnaissance ou encore le statut que nous avons dans la société. Alors que certaines personnes perçoivent ou utilisent l'énergie de Vénus en Lion pour profiter facilement, être dans le paraître, la superficialité, en réalité, Vénus en Lion désire être reconnue pour ce qu'elle fait, pour les efforts fournis et les sacrifices réalisés. Elle veut pouvoir jouir de la notoriété qui lui est due et des fruits de son labeur. Alors, Vénus directe en Lion nous encourage à revendiquer ce qui nous est dû. Mais pas en manifestant, en criant. Non, elle nous pousse à nous montrer sous notre meilleur jour, dans toute notre splendeur et notre authenticité. Elle nous encourage à utiliser nos dons ou nos capacités naturelles dans une forme de grande créativité. Elle nous aide à trouver les méthodes sûres et efficaces pour que nous puissions briller de notre plein potentiel. Et en ce sens, elle représente une très belle et très puissante énergie. Vénus est en carré avec Jupiter, et c'est vrai que cela crée une dissonance. Mais il faut voir cette dissonance avec du détachement et de la hauteur pour comprendre ce qu'elle nous apporte d'un point de vue spirituel. Jupiter, c'est le dieu absolu dans la mythologie romaine. Il a le pouvoir de tout donner dans sa grande générosité. Et le charme de Vénus opérant Jupiter lui donnerait bien tout ce qu'elle désire. D'autant plus qu'actuellement, Jupiter est en Taureau, signe dont Vénus est maître. Et le Taureau, c'est le signe du travail, des efforts, de la constance, de la persévérance. Jupiter, c'est la récompense, les cadeaux. Alors Jupiter en Taureau apporte beaucoup d'avantages. Une nature généreuse, des récoltes abondantes, plus de plaisir, parfois même plus d'argent. Il amplifie tout ce qui est concret et pratique. Mais dans l'esprit Taureau, Jupiter rappelle que les récompenses viennent à ceux qui se donnent la peine de les obtenir. Alors, si vous comprenez ces très brèves explications, vous entendez que d'un côté, Jupiter est prêt à récompenser et que de l'autre, Vénus veut réussir et briller. C'est alors que le carré entre ces deux planètes devient intéressant. Il vient toucher directement notre ego. Vénus, comme je vous l'ai dit précédemment, n'est pas que dans le désir pur. Ici, elle nous encourage à être authentiques, à briller pour ce que nous sommes, pour déployer notre potentiel et notre créativité. Jupiter en carré rappelle à ceux qui veulent toujours plus, qui sont trop dans la superficialité ou qui ne font pas suffisamment preuve de constance ou d'effort, que ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit de sa part. Les récompenses seront attribuées pour encourager les personnes qui,
alignent leur cœur, leurs actes, leur créativité, celles qui font preuve d'indulgence et de compassion, celles qui ne perdent pas courage, celles qui prennent soin d'elles-mêmes et des autres, celles qui affirment leur personnalité avec bienveillance, celles qui savent apprécier ce qu'elles ont déjà et à leur juste valeur, celles qui sont authentiques, vraies, dans l'amour véritable. Alors oui, la reprise en marche directe de Vénus en Lion durant toute la période de son carré avec Jupiter jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est l'occasion de faire nos preuves. C'est le moment de montrer à Jupiter ce que nous valons vraiment et de solliciter sa générosité pour les efforts que nous pratiquons. Il ne s'agit pas de quémander quelque chose de précis. Jupiter, Dieu seul décide ce qu'il offrira. De plus, demander quelque chose, c'est peut-être passer finalement à côté de quelque chose de mieux. Et c'est aussi faire preuve d'être dans une sorte d'attente particulière. Or, Jupiter, qui entre en rétrogradation pratiquement en même temps que la reprise de Vénus en marche directe en Lion, indique justement qu'il faut se détacher de l'attente, de ne pas être dépendant, pour ne pas être dans la déception, pour surtout savoir rester libre et créatif. Il faut parfois s'éloigner de ce qui brille pour découvrir les trésors qui sont en dessous. Il faut savoir reconnaître et apprécier certaines valeurs indépendamment de ce que nous avons appris. C'est une configuration qui, en réalité, nous invite à gratter sous la surface de nos personnalités pour découvrir qui nous sommes vraiment et ce pourquoi nous sommes faits. Une configuration pour explorer notre valeur intérieure, notre Graal, et le laisser s'exprimer. Et la récompense sera bien plus grande que nous ne le pensons, car bien plus évolutive. Et la récompense viendra de nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui contient un message des plus importants. Prenez quelques minutes pour vous concentrer sur cette énergie, mais aussi pour vous remémorer tout ce que vous avez pu désirer pendant l'été alors que Vénus était en rétrogradation. Tout ce que vous auriez aimé exprimer que vous n'avez pas pu, ou encore tout ce qui vous frustrait de ne pas pouvoir faire. Réfléchissez aussi à tout ce qui aurait pu malmener votre ego ou qui émotionnellement pouvait être douloureux. Repensez à tout cela et voyez maintenant ce que vous avez déjà. Comment vous appréciez les choses, les gens. Quelle est votre estime de vous-même dans l'instant présent? Est-ce que vous prenez bien soin de vous? Est-ce que vous faites des choses que vous aimez? Voyez tout ce qu'il y a de positif dans votre vie et réfléchissez comment les développer, les accentuer, car votre Graal est là. Et Vénus, en plus de Mercure rétrograde actuellement, vous aide à explorer tout cela, à comprendre quel est votre trésor intérieur. En l'exprimant maintenant grâce à la reprise de Vénus en marche directe et en faisant les efforts nécessaires, vous prouverez à Jupiter que vous vous alignez maintenant à la voie qui est la vôtre. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.